Bonjour à toutes et à tous. Nous continuons sur le thème du combat spirituel. Et ce matin, nous allons voir en profondeur ce que c'est la stratégie. Vous savez, on a fait un parallèle entre le combat de ce monde, de l'armée des hommes, et le combat que nous menons nous spirituellement. Car quand nous venons à Christ, nous lançons dans un conflit. Et ce conflit nous entraîne dans le combat. Celui qui dit oui à Jésus-Christ vit le combat tous les jours. Et dans ce parallèle que nous faisons avec l'armée du monde, nous avons la stratégie qui est mise en place. Pour gagner la bataille, l'armée doit mettre en place une stratégie. Et pour que cette stratégie marche, il faut qu'il y ait le renseignement. Il y a des services qui sont mis en place dans chaque pays en ce qui concerne le renseignement. Amen. Mais nous, en Christ aussi, pour que nous puissions sortir vainqueurs du combat dans lequel nous nous sommes lancés, il faut que le service de renseignement soit fort. Il faut que le général soit fort dans le renseignement. Amen. Il faut que le service de renseignement soit stratégique. Et ce matin, nous allons voir cette stratégie. Comment ficeler cette stratégie dans le Seigneur pour que nous sortions vainqueurs. Amen. Hormis toutes les armes que nous avons étudiées les armes du Seigneur. Les armes que le chrétien doit prendre pour aller à la bataille. Mais quelle est la stratégie qui est mise en place autour de cette bataille? Amen. Et qui est le général qui coordonne le renseignement pour que la stratégie marche, pour que nous soyons efficaces dans la bataille, dans le combat. Nous allons lire Ephésiens 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Et Romains, chapitre 8, versets 26 à 27 dit, de même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le combat que nous menons tous les jours, ce combat de la foi est efficace que par le Saint-Esprit. Ce combat est efficace que par l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que l'œuvre que le Saint-Esprit vient faire en nous vient nous soutenir dans notre faiblesse. Amen. Et puisque nous sommes dans cette faiblesse, alors tout ce que nous ferons ne sera pas efficace si nous le ferons par nous-mêmes. Parce que l'homme est faible de nature. Amen. Dès que nous avons péché dans le jardin d'Éden, nous sommes devenus faibles. Et nous avons besoin du soutien du Saint-Esprit afin que nous soyons forts, parfaits, justes. Voilà pourquoi le premier point que nous étudions ce matin, c'est l'œuvre de l'Esprit dans le combat. Quelle œuvre que le Saint-Esprit de Dieu fait dans le combat. Donc ici, nous pouvons déjà voir que le Saint-Esprit est l'esprit du renseignement, et l'esprit stratège, l'esprit qui assure la stratégie pour que nous puissions gagner le combat. Amen. Donc si tu veux être vainqueur, si tu veux sortir vainqueur du combat, il faut que tu retiennes ce matin que le Saint-Esprit est l'esprit stratège, celui qui met tout en place afin que nous puissions gagner la bataille. Celui qui ne reconnaît pas la place du Saint-Esprit dans sa vie ne pourra pas sortir vainqueur de la bataille, du combat. Ce dernier sera malmené par Satan, par l'ennemi.
Pourquoi? C'est parce que il n'a pas la stratégie. C'est le Saint-Esprit qui vient nous donner la stratégie pour vaincre l'ennemi. Ce Saint-Esprit a plusieurs noms selon la langue qu'on utilise. Pour nous qui parlons en français, nous l'appelons l'Esprit, le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu. Pour ceux qui parlent grec, on l'appelle pneuma. Pour ceux qui parlent chinois, on l'appelle chi. Pour ceux qui parlent japonais, on l'appelle ki. Pour ceux qui parlent hébreu, on l'appelle roi. Pour ceux qui parlent latin, on l'appelle spiritus. Pour ceux qui parlent arabe, on l'appelle Ro. Donc, tous ces noms qui sont donnés ici, nous avons ici la définition, la signification de l'esprit stratège. Le souffle puissant de Dieu, l'Esprit de Dieu qui a agi depuis la création. Pourquoi nous devons reconnaître la puissance, la force du Saint-Esprit dans le combat que nous menons? Pourquoi nous devons reconnaître ce matin que le Saint-Esprit est l'esprit stratège dans la bataille que nous menons? C'est parce que dès le début, dès le commencement, il a été à l'œuvre. Le Saint-Esprit a été à l'œuvre dans la création de façon particulière. Alléluia. Au commencement, au centre de tout, c'était le vide. Au commencement, au centre de l'univers, au centre du cosmos, c'était le vide. La Bible dit dans Genèse que la terre était informe. Mais qu'est-ce qui a préparé la création? C'est le roi, le héros, le qui, le chi, le pneuma de Dieu qui a préparé la création. L'Esprit de Dieu est l'agent stratège. L'Esprit de Dieu est l'agent du renseignement. Il couvait la terre informe avant que par ce souffle, par la puissance de la parole, toute chose soit créée. Ce matin, reconnais la place de l'esprit de renseignement dans ta vie. Ce matin, reconnais la place de l'esprit stratège dans ta vie afin que tu sortes vainqueur dans le combat que tu mènes. Ne mène pas ce combat tout seul. Mène ce combat avec le plus grand stratège qui puisse exister. Mène ce combat avec le chef du renseignement. Amen. Mais comment nous qui sommes enfants de Dieu, nous pouvons appréhender, nous pouvons saisir la stratégie donnée par le Saint-Esprit? Comment? C'est là la plus grande question. Parce que nous disons oui, il faut que nous puissions nous confier à l'Esprit afin de gagner la bataille. Mais comment nous nous confions à l'Esprit? Comment nous rentrons en possession de la stratégie donnée par le Saint-Esprit? Alors nous qui sommes enfants de Dieu, nous rentrons en possession de la stratégie donnée par le Saint-Esprit, par la prière. Amen. C'est par la prière que nous pouvons posséder la stratégie pour gagner la bataille. Celui qui ne reconnaît pas la force, la puissance, l'efficacité de la prière ne peut pas sortir vainqueur de ce combat. Amen. Alors pourquoi ici nous associons l'agent du renseignement, l'agent vecteur du renseignement et la prière? Nous associons les deux ici, c'est parce que dans le Nouveau Testament, plusieurs textes montrent le lien étroit qui existe entre le Saint-Esprit et la prière. Il n'y a pas de prière efficace sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de combat efficace sans le Saint-Esprit. Car nous avons défini dès le début que prier, c'est combattre. Si prier, c'est combattre, si prier n'est pas qu'une arme, si prier, c'est carrément le combat, alors, pour que nous sortions vainqueurs, il faut qu'il y ait une stratégie autour de ce combat. Autour de cette prière, il faut qu'il y ait une stratégie. Amen. Il faut qu'il y ait une stratégie autour de la prière. Nous avons dans l'armée du monde une stratégie qui est mise en place. Cette stratégie consiste à chercher l'information d'abord, dans le renseignement, trouver les failles de l'ennemi
donner l'information aux soldats afin de savoir où est-ce qu'il faut attaquer. Mais nous, quand le Saint-Esprit délivre l'information, il faut que nous soyons aptes à écouter ce que dit l'Esprit afin de savoir à quelle heure qu'il faut attaquer, comment il faut attaquer. Amen. Nous verrons des exemples un peu plus bas dans les Écritures, comment le peuple d'Israël a été soutenu par le Seigneur dans ses victoires. Mais nous avons ici, dans ce texte, d'Éphésiens 6, verset 18, où il est écrit « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. » Nous voyons ici que nous ne pouvons pas rentrer dans la réelle stratégie si ce n'est pas avec le Saint-Esprit que nous combattons. Amen. Prier, c'est combattre, et nous devons combattre avec la stratégie qui vient du Saint-Esprit. Prier, c'est combattre, et donc nous devons combattre avec le Saint-Esprit. Nous devons prier avec le Saint-Esprit. Amen. Jules, quant à lui, dit la même chose. Il écrit, mais vous, bien-aimés, édifiez-vous même sur votre très sainte foi. Priez par le Saint-Esprit. Jude, chapitre 1, verset 20. Ici, nous sommes en train de voir l'œuvre du Saint-Esprit. Non seulement que nous devons prier par l'Esprit, Paul va plus loin. Paul dit maintenant que non seulement que nous devons prier par l'Esprit, mais l'Esprit prie à l'intérieur de nous. Amen. Paul évoque le lien le plus étroit qu'il y a entre notre prière et la prière du Saint-Esprit. Entre notre intercession et l'intercession du Saint-Esprit. Celui en qui le Saint-Esprit intercède, sa prière qu'il fera sera forcément exaucée par le Seigneur. Amen. Le combat qu'il mène, il finira par sortir vainqueur de ce combat. L'ennemi ne pourra pas le terrasser. Pourquoi? C'est parce que non seulement qu'il prie par l'Esprit, mais l'Esprit prie à l'intérieur de lui. Amen. Relisons Romains chapitre 8, versets 26 à 27, il est écrit: de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Nous sommes faibles de nature. Sans le Seigneur, nous sommes rien. Personne n'est rien sans le Seigneur Jésus-Christ. Sans le sacrifice de Jésus, nous sommes rien. Rien ne pouvait délivrer l'homme du pouvoir du péché. Rien. Le sacrifice que l'homme pouvait donner tous les jours de l'agneau ou du pigeon ne pouvait pas effacer le péché de l'homme. Il fallait qu'il y ait un sacrifice perpétuel, un sacrifice éternel. Le Christ Jésus qui est mort à la croix. Et puisque le Christ Jésus est mort à la croix, alors le Saint-Esprit peut assurer ce travail de résurrection de nos âmes, de vivification de nos esprits, grâce au sacrifice du Christ. Sans effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Et le Saint-Esprit peut descendre massivement parce que Jésus-Christ a payé le prix. Amen. Et dans l'œuvre que le Saint-Esprit fait dans cette bataille, malgré toutes les armes que nous avons citées, si nous les prenons sans le Saint-Esprit, ces armes ne seront pas efficaces. Parce que nous sommes faibles. Vous vous rendez compte, ici il est écrit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Même quand nous prions par l'Esprit, cela n'est pas toujours parfait. Nous avons toujours besoin du soutien du Saint-Esprit qui vient encore nous appuyer, qui prie pour nous. Et pourtant, nous en priant par l'Esprit, ça devait être totalement parfait. Mais sauf que ce n'est pas encore totalement parfait. Nous avons encore besoin des soupirs du Saint-Esprit, des gémissements du Saint-Esprit. Nous avons encore besoin de l'intercession du Saint-Esprit afin
de sortir vainqueur de l'ennemi. Amen. Nous avons cité les armes que le chrétien doit prendre. Et dans ces armes, nous voyons quels sont les points que Satan peut facilement nous attaquer si nous ne nous protégeons pas. Donc celui qui ne prend pas ses armes, il sera touché à ces points-là. Et quelles sont les attaques de Satan? Satan, quand il nous attaque, premièrement, il veut que nous puissions tomber dans la désobéissance. Ça, c'est le but de Satan. Et il a toujours fait ça depuis le commencement. Il a fait ça dans le jardin d'Éden. Il a poussé Adam et Ève à la désobéissance. Il a fait ça avec le second Adam. Son but, c'était de pousser le second Adam dans la désobéissance. Mais le second Adam est sorti vainqueur. Amen. Et nous aussi, dans ce combat que nous menons, la première attaque de Satan, c'est de nous faire tomber dans la désobéissance. Mais c'est là qu'intervient l'œuvre du Saint-Esprit. C'est là qu'intervient l'œuvre de l'agent stratégique, de l'agent du renseignement. Comment nous faisons pour nous sortir de l'accusation de Satan? C'est par l'œuvre du Saint-Esprit, grâce au sacrifice du Christ. Amen. Quand Satan accuse ta conscience, qu'est-ce qui fait que tu sois délivré? C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il n'y a pas de victoire quand notre conscience est à terre. Si notre conscience n'est pas pure dans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire en Christ, ni pour ta propre vie, ni pour la vie des autres. Si ta conscience est atteinte, tu ne peux rien faire. Voilà pourquoi, quand nous venons à Christ, le Seigneur, par le sacrifice, vient en nous par la puissance de la régénération, par la puissance du Saint-Esprit, purifier notre conscience. Notre conscience qui nous entraîne dans la condamnation. On se condamne. Et celui qui se condamne ne peut pas rentrer dans la foi. Et que fait l'œuvre de justification? Cette œuvre vient effacer notre conscience. Et nous pouvons rentrer dans le pardon du Seigneur. Une conscience qui se mortifie ne peut pas rentrer dans l'acceptation du pardon. Alors, le Saint-Esprit va faire en nous, dans cette régénération, une chose que la loi, malgré qu'elle soit sainte, ne pouvait pas faire. Parce que cette loi disait qu'on devait faire des efforts. Nous devions, par notre vigilance personnelle, par notre rigueur personnelle, rentrer dans l'obéissance de la loi. Et cette loi disait que il fallait obéir à toute la loi pour sortir vainqueur, pour être déclaré juste. Et quand tu désobéissais à une seule virgule de la loi, tu n'étais plus juste. Alors, il était difficile pour l'homme de rentrer complètement dans la grâce de Dieu. Mais, quelle œuvre que vient faire le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vient nous aider dans ce sens. Et grâce au sacrifice de l'agneau, grâce au sacrifice pascal, le Saint-Esprit nous permet de rentrer dans cette justification. Cette grâce qui ne vient pas de nous, cette justification, ce pardon qui ne dépend pas de nos efforts. Mais cette grâce que nous accorde le Saint-Esprit dépend du sacrifice du Christ. Amen. Et nous voyons que l'œuvre du Saint-Esprit est le moyen concret de notre sanctification. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes sanctifiés. Et donc quand Satan vient t'accuser dans le combat que tu mènes, tu pourras lui brandir le sacrifice du Christ. Amen. Donc le premier point, dans le combat spirituel, nous voyons que le Saint-Esprit vient assurer l'œuvre de justification en nous, par le renouvellement de notre intelligence, par la purification de notre conscience. Amen. Notre conscience est purifiée. Notre conscience est lavée. Quel que soit ce que tu avais fait hier, quand tu t'approches du Seigneur avec un cœur sincère, dans la foi, alors la foi crée une connexion entre ton cœur et le Saint-Esprit. Et alors le Saint-Esprit peut venir
habiter en toi, laver ta conscience, te nettoyer. Amen. Ça, c'est le premier point qu'assure le Saint-Esprit. La justification. Et alors, nous pouvons dire que nous ne sommes plus condamnés. Nous pouvons alors obéir à Romains 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus-Christ. Si nous allons dans un exemple d'un combat qui concerne un travail palpable, par exemple nous chassons un démon dans une personne, pendant que nous chassons un démon, Satan connaît ce que tu as fait. Dès que tu as fait quelque chose, Satan le sait, puisqu'il a ses émissaires partout. Ce que Satan ne connaît pas, ce sont tes pensées. Tes pensées, Satan ne peut pas les sonder. La seule personne qui sonde les pensées et les cœurs, c'est Dieu. Amen. Satan ne sonde pas les pensées et les cœurs. Satan ne sonde pas les reins. Dieu seul sonde nos pensées, nos reins, nos cœurs. Mais ce que tu fais, Satan le sait. Parce que Satan a ses émissaires partout. Quand Satan ira t'accuser, qu'est-ce qui te justifie? C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail par le sacrifice expiatoire du Christ. Amen. Et comme nous l'avions dit, le lien est créé que par la foi. Et la foi vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le lien entre nous et le Saint-Esprit se crée par la foi. Quand nous acceptons la parole de Dieu comme telle, sans la corrompre. Alors une foi saine naît en nous, comme le dit Jude au verset 20, il dit « Mais vous, bien-aimés, édifiez vous-même sur votre très sainte foi. » Une foi sainte naît en nous, le lien est créé avec le Saint-Esprit et nous pouvons sortir vainqueurs dans ce combat. Amen. Une deuxième œuvre qui est efficace dans le combat. Pourquoi nous insistons sur le mot justification? Parce que vous voyez que dans les armes que nous avons citées ici, nous avons vu que la première attaque de Satan, c'est de nous démolir dans notre conscience, dans notre assurance. Un soldat qui n'a pas le courage d'aller au combat, il est vaincu. Lui, on l'écarte. Voilà pourquoi la première œuvre que le Saint-Esprit fait dans le combat que nous menons, c'est la justification. Notre conscience est pure. Nous pouvons tenir tête et aller de l'avant. Et puisque Satan connaît l'odeur du péché, quand tu chasseras un démon, si tu dis au nom de Jésus, sors. Si tu es comme les fils de Séva, les 7 fils de Séva, il dira, mais moi je connais Paul, moi je connais Jésus, mais toi qui es-tu? Tu viens d'où? Il ne saura pas qui tu es, alors il va te fracasser. Mais si l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de la sanctification agit en toi, quand il viendra dire, mais regarde ce que tu as fait, tu ne peux pas me chasser, tu lui diras, arrière de moi Satan, sors de ce corps. Le Christ a payé pour moi. Parce que mon péché a été effacé. Ce que j'ai fait hier a été effacé parce que je me suis repenti devant le Seigneur. Il a effacé ma faute. Il a payé à la croix. Et il est sorti vainqueur. Alors tu peux invoquer la puissance du sang de Jésus et le démon sortira. Amen. Nous avons assisté, participé à plusieurs délivrances. Les démons avaient cette capacité de dénoncer ce que les gens faisaient dans le secret. Et ce jour-là, il y a un frère qui a essayé de chasser le démon et il a été tabassé par le démon. Et heureusement qu'il y avait du monde pour retenir ce frère. Vous voyez, les démons connaissent ce qui se passe et si nous n'avons pas le parfum de la justice du Seigneur Jésus-Christ, alors ils peuvent nous malmener comme ils ont malmené les 7 fils de Séva. Amen. Donc, grâce au sacrifice de l'agneau pascal, le Saint-Esprit nous permet de rentrer dans la justification. Mais quelle œuvre que fait encore le Saint-Esprit? Nous voulons toujours continuer dans le sens de la confiance. Tu ne peux pas chasser un démon dans un corps si tu n'as pas confiance en celui que tu invoques. D'abord, si tu n'as pas une conscience pure, tu ne peux pas. Et une fois que tu as une conscience pure, tu ne peux pas chasser un démon si tu ne crois pas en celui que tu invoques. Si tu invoques par procuration, il n'agira pas. Nous, le Seigneur nous dit encore ce matin de ne pas mener une vie par procuration dans le Seigneur.
il n'y a qu'un seul médiateur. C'est le Christ. Il n'y a pas deux. C'est ni le pasteur, c'est ni le frère, c'est ni la sœur. Il n'y a qu'un seul médiateur. Alors, celui qui passe par un médiateur abandonne toute la légitimité à ce médiateur. C'est ça la relation. Nous passons par le Christ parce que nous avons tout donné au Christ. Amen. Dans le combat que nous menons, nous passons par le Christ parce que nous avons tout donné à Christ. Amen, c'est lui le médiateur. Mais si nous mettons un autre médiateur entre Christ et nous, alors nous donnons notre légitimité à cette personne. Si c'est au pasteur, tu as tout vendu au pasteur, ton droit de naissance. Ta légitimité spirituelle, tu l'as donnée à une personne. Ce matin, si nous voulons sortir victorieux dans la bataille, dans ce combat, nous ne devons pas avoir un autre médiateur hormis le Christ lui-même. Amen. Notre foi, ce n'est pas à un homme que nous la mettons, mais notre foi, c'est en Christ. Parce que c'est lui qui a tout vaincu. Romains 8, verset 34 dit, « Qui les condamnera ?» Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous condamnera? Pourquoi mettre encore un médiateur entre nous et le Christ? Il n'y a qu'un seul médiateur, un seul Dieu. Amen. Donc si je veux passer par Saint Paul, je n'irai pas au ciel. Pour avoir la vie, ne passe pas par Saint Paul, Saint Jean. Saint Paul, c'est un exemple pour nous. On s'appuie sur Saint Paul, on peut s'appuyer parce qu'il a été utilisé puissamment par le Seigneur. Ce sont les vecteurs que le Seigneur a utilisés pour l'évangélisation. Amen. Mais nous ne mettons pas Saint Paul entre nous et le Christ. Il n'y a plus rien entre nous et le Christ. Il n'y a pas Saint Paul, il n'y a pas Marie, il n'y a pas Saint Jude, il n'y a pas Saint Barthélemy, il n'y a pas Saint Jean. Saint Jean, c'est un homme de Dieu que le Seigneur Dieu puissant a utilisé de façon puissante. Amen. Il n'y a pas le pasteur entre nous et Jésus-Christ dans ce combat. Entre nous et Jésus, il n'y a que la foi. Amen. Si nous voulons sortir vainqueurs de ce combat, mettons entre nous et Jésus que la foi. Amen. Mais pour mettre entre nous et Jésus la foi, il faut que le Saint-Esprit puisse nous convaincre de quelque chose. Le Saint-Esprit nous convainc de quoi? Galates 4, verset 6. Il est écrit, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. » Amen. Ça, c'est la deuxième œuvre, la plus puissante, que le Saint-Esprit vient faire en nous. Cette conviction qu'il met en nous que nous sommes fils. Alors, si je suis convaincu que je suis fils, quand je me présenterai devant le démon, je dirai, sors au nom de Jésus. Je le dirai avec assurance, avec autorité, parce que je sais qui je suis. Quelle est ton identité? Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas tâtonner, tu vas dire, sors au nom de Jésus que prêche Paul. Mais si tu sais qui tu es, tu ne diras pas, sors au nom de Jésus que prêche Paul. Tu diras, sors au nom de Jésus. Et le démon sortira. Mais sauf que cette légitimité, nous l'avons que par la foi. Cette légitimité, nous pouvons appréhender cette légitimité que si le Saint-Esprit a fait l'œuvre de la justification en nous, si le Saint-Esprit a fait l'œuvre de l'assurance en nous, nous a fait rentrer dans la foi qui sauve, dans la foi qui déplace les montagnes. Amen. L'Esprit vient nous révéler la légitimité du lien filial que nous avons avec notre Père. Le chrétien qui comprend la puissance de cette affiliation divine est alors certain de son identité. Celui-là peut sortir vainqueur du combat. Celui-là recevra la stratégie pour sortir vainqueur de l'épreuve. Celui-là recevra la stratégie pour sortir vainqueur dans
le combat. Amen. Jusque-là, ça paraît un peu flou, mais comment le Saint-Esprit est l'esprit du renseignement, comment il agit dans le renseignement, ça va venir. Et nous voyons que dans cette œuvre que le Saint-Esprit fait de notre identification, où nous nous identifions à Christ, Christ étant le Fils du Père, nous devenons co-héritiers avec Christ. Cette œuvre nous donne la confiance quand nous sommes accusés. Cette œuvre nous donne la confiance quand nous sommes éprouvés. En cas d'accusation, il pourra brandir son affiliation au Père. Si Satan m'accuse, je pourrai brandir mon affiliation au Père. Alors je ne serai pas troublé dans la tempête. Parce que je sais qui je suis et je sais que mon Père est le maître de la création. Amen. Cette œuvre puissante que le Saint-Esprit fait en nous, ces deux œuvres, la justification et l'assurance de notre identité, font de nous des vainqueurs dans le combat spirituel. Que ce soit le combat intérieur de la sanctification, quel que soit le combat extérieur sur le travail, sur le service dans le Seigneur, nous sortirons vainqueurs et nous aurons l'assurance. Si aujourd'hui tu n'arrives pas à t'en sortir dans ton combat intérieur, c'est parce que tu n'as pas encore compris qui tu es et que tu n'es pas encore rentré dans la réelle possession de la justification. Celui qui est rentré dans la réelle justification ne peut plus se condamner. Quand le juste tombe, le Seigneur le relève. Amen. Mais il ne va pas rester dans la chute, il sera relevé. Amen. Parce que l'amour de Dieu est en lui. Parce que la foi est en lui. N'est-ce pas? Celui-là sortira vainqueur. Celui-là, Satan ne pourra pas l'accuser. Et quand il viendra l'accuser, il pourra brandir sa justification. Je suis un être faible, mais le Christ est fort, il a tout payé. Il t'a vaincu à la croix. Amen. Alors, quand je prie, le Saint-Esprit vient m'aider dans ma faiblesse. Amen. Et ma prière devient une prière efficace. Celui qui a compris ces deux points, l'Esprit peut alors intercéder au fin fond de lui. Vous voyez cette grâce que nous avons? Le Christ, dans cette stratégie, intercède pour nous au ciel. Mais il dit encore, je vous enverrai le consolateur. Et quand il nous envoie le consolateur, le second consolateur intercède pour nous à l'intérieur de nous. Tout comme le Fils intercède pour nous à la droite du Père, de même l'Esprit de Dieu intercède pour nous au fin fond de notre cœur, par des gémissements à l'intérieur de nous. Alors c'est quoi ces gémissements? Mais cet esprit qui crie pour nous, au fin fond de nous, comment il agit? C'est quoi ce soupir? Est-ce que l'intercession du Saint-Esprit en nous est notre intercession? Est-ce que les deux sont confondus? Comme nous avons lu ici dans Romains 8, versets 26 à 27, il est écrit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Est-ce que ces soupirs inexprimables ici sont nos soupirs? Quand ici ce texte dit que l'Esprit prie pour nous par des soupirs inexprimables, est-ce que ce sont nos prières? Non. Ici, nous devons ici distinguer nos soupirs et les soupirs de l'Esprit. Nos soupirs ici, nos prières, ce sont nos prières. Quand bien même que nous le faisons avec l'Esprit de Dieu. Les soupirs de l'Esprit, ce sont les soupirs que nous ne pouvons pas comprendre. Ce sont des soupirs inexprimables. Ce sont des soupirs qui ne peuvent être saisis par l'homme.
Mais nous, ce que nous faisons comme soupir, nous le saisissons, nous comprenons nos soupirs, nous connaissons nos gémissements. Nous savons ce que nous disons. Nous savons à quoi nous pensons. Mais ici, la pensée de l'esprit, nous ne pouvons pas la connaître. Les soupirs de l'esprit, nous ne pouvons pas y connaître. Voilà pourquoi ici, nous marquons déjà une distinction entre nos soupirs et les soupirs de l'esprit. Pourquoi nous faisons une distinction entre nos soupirs et le soupir de l'esprit? Parce que dans le verset 26 de Romains 8, il est écrit « De même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse ». Si nous sommes faibles, alors nos soupirs sont faibles. Voilà pourquoi nos soupirs sont sujets à la maladresse, à l'erreur. Nous pouvons nous tromper dans ce que nous demandons. Ce que dit ici Romains 8, verset 26. Pourquoi? C'est parce que nous sommes faibles. Ceci représente l'état de notre faiblesse. Et celui qui est rentré dans la justification, celui qui a compris qu'il est en Christ, son identité, alors quand il est faible, le Saint-Esprit pourra intercéder pour lui. Amen. Alors même quand il n'aura pas des mots à dire, l'Esprit de Dieu l'aidera pour dire les mots qui conviennent afin que cette prière soit écoutée, soit acceptée par le Seigneur. Car lui, il connaît la pensée de l'Esprit. Il sonde les profondeurs des cœurs. Amen. L'intercession de l'Esprit est distincte de la nôtre. Car la nôtre, nous la comprenons, mais celle de l'Esprit, nous ne pouvons la comprendre. Car il va puiser jusque dans les profondeurs de Dieu. Notre intention est sujette à l'erreur, à la maladresse. Cependant, celle de l'Esprit nous rend notre intention parfaite. Donc quand l'Esprit de Dieu intercède en nous, non seulement il adresse à Dieu des prières pour nous, mais aussi il rend notre intercession parfaite. Non seulement il rend notre intercession parfaite, mais aussi il la redirige vers Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous devons apprendre à prier par l'Esprit. Voilà pourquoi pour nous, si nous voulons sortir vainqueurs, non seulement pour notre sanctification intérieure, pour notre combat intérieur, mais aussi dans le service. Si nous voulons mener un service efficace dans l'Église, nous devons apprendre à prier par l'Esprit. Mais avant de développer ce point, regardons ce que c'est le gémissement de l'Esprit. À quoi peut aussi s'interpréter le gémissement de l'Esprit en nous? Le gémissement de l'Esprit en nous peut s'interpréter selon certaines traditions. Ce gémissement peut s'interpréter par l'effusion renouvelée de l'Esprit en nous, qui peut nous entraîner dans le parler en langue. Amen. Il est arrivé pendant les séances de délivrance, ces gens qui étaient là en train de délivrer, il est arrivé qu'ils commencent à prier en langue. Le Saint-Esprit leur fait rentrer dans une dimension de prière et ces personnes commencent à prier en langue. Une connexion directe se fait entre leur esprit et l'Esprit de Dieu. Une union, ces personnes s'unissent avec l'Esprit de Dieu et peuvent demander des choses. L'Esprit de Dieu en eux peut demander des choses à Dieu, mais ces choses seront données. L'Esprit de Dieu ne peut pas se tromper quand il demande quelque chose. Alors notre prière sera efficace. Amen. Nous voyons que dans ces séances de délivrance, ces personnes qui commencent à prier en langue par l'inspiration de l'Esprit, par l'initiative de l'Esprit, peuvent alors sortir vainqueurs du combat. Parce que c'est l'Esprit qui prend la relève. L'Esprit de Dieu, en faisant des soupirs en nous, prend la relève et nous soutient dans notre faiblesse. Amen. Et ce sont les faibles que le Saint-Esprit soutient. Celui qui n'est pas faible, il ne sera pas soutenu par le fort, par le Saint-Esprit. Amen. Grosso modo, l'Esprit de Dieu nous fait rentrer en possession de toutes les grâces qui sont en Jésus-Christ. Celui qui a reçu cette grâce de connaître son identité en Christ peut alors rentrer dans la vigilance. Voilà pourquoi la stratégie que nous donne le Seigneur dans ce combat, c'est la vigilance. Dans la vigilance, nous avons quoi? Nous avons
la sobriété. Soyez sobres, veillez et priez, et demeurez en Christ, demeurez dans la communion fraternelle. Amen. Le Christ lui-même pouvait le dire dans Matthieu 26, verset 41. Il dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Dans la stratégie que nous avons dans le combat, nous devons veiller et prier. Veiller, être vigilant, prier par l'esprit, afin que nous ne tombions pas dans la tentation. Les gens qui travaillent dans le service de la délivrance, par exemple, doivent comprendre ce qui est dit ici. Et pourtant, quand on va prier pour les malades et prier pour les démoniaques pour que ces gens soient délivrés, et pourtant ça peut être dans un mois, mais un mois avant, parfois ils sont tentés par Satan. S'ils ne veillent pas, ils ne peuvent pas accomplir l'œuvre pour laquelle ils seront emmenés à faire. Voilà pourquoi ceux qui travaillent dans ces ministères doivent se sanctifier, doivent s'appuyer sur le Seigneur afin d'avoir la stratégie et rentrer dans le renseignement, être au courant de ce qui se passe. Ceux qui travaillent dans ce ministère de la délivrance doivent développer leur écoute de la stratégie, doivent développer leur écoute du renseignement, ils doivent savoir ce qui se passe avant d'aller au combat. Amen. Et nous pouvons savoir ce qui se passe avant d'aller au combat que par la prière. Et par la prière, nous parlons de la puissance du Saint-Esprit qui agit dans la révélation. Dans le suivi des âmes sont sauvées que par la puissance de la révélation venant du Saint-Esprit et par la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu que nous allons donner dans le suivi d'âmes ne sera pas efficace si elle n'est pas accompagnée par l'assurance que donne l'Esprit de Dieu. Amen. Celui qui veut travailler dans le suivi des âmes doit développer l'écoute dans le renseignement. Et le renseignement se fait dans les dons spirituels. Un service de renseignement envoie des émissaires pour chercher des informations, ou encore des logiciels espions pour trouver des informations, et envoie au QG, et alors eux ils traitent l'information, et quand ils seront au combat, ils sauront comment attaquer l'ennemi. Parfois c'est des drones télécommandés qui vont prendre des photos, qui vont faire des repérages, et ramènent l'information. L'information est traitée, alors on peut savoir quand est-ce qu'il faut attaquer l'ennemi. Amen. Donc ceux qui travaillent dans le suivi des âmes, c'est un combat à part entière. Ils doivent comprendre ce qui se passe. Et s'ils sont dans l'intimité du Seigneur, ils seront avertis de ce qui va arriver. Alors, quand ils feront le suivi, ils ne vont pas tâtonner dans le suivi. Ils diront ce que le Seigneur a dit. Quand ils liront un texte biblique, ils le liront en fonction de la révélation du Saint-Esprit. Amen. Un vrai service de suivi d'âme doit avoir les dons de l'Esprit. Surtout la prophétie, comme Paul le dit. Recherchez les dons les meilleurs. Et surtout le don prophétique. Et nous voyons qu'ici, l'agent de renseignement agit ici par le don prophétique. Les dons, comment on appelle ça? Ce ne sont pas les dons de l'esprit, c'est bien les dons de l'esprit. Donc c'est le service du renseignement de l'esprit qui nous communique ces choses. Amen. Donc si tu veux travailler dans le service de délivrance, il faut que tu développes l'écoute pour écouter le service de renseignement du Seigneur. Que le Saint-Esprit vienne t'inspirer des choses, vienne te donner des choses, vienne te dire des choses avant même que tu ne rentres dans le combat. Avant même que tu ne rentres dans le suivi des âmes, avant que cette âme n'arrive, Dieu a déjà révélé ce qui va arriver. Alors, quand tu parleras à cette âme, tu pourras parler avec assurance et conviction. Et quand cette âme te dira, non, je n'ai pas fait ça, tu ne pourras pas te détourner de ce que Dieu a dit. Dieu a dit, tu as fait ça, tu as fait cela. Jusqu'à ce que cette personne sera convaincue par la puissance du Saint-Esprit qui est donnée par la prophétie. Vous avez cela dans 1 Corinthiens, où le Seigneur parle de la puissance de la prophétie dans l'assemblée, de la puissance de l'information dans l'assemblée, disant
de la stratégie. Donc la prophétie, c'est un point stratégique pour le combat spirituel en ce qui concerne le service du suivi des âmes. Amen. Veillez et priez. Veiller fait partie aussi de notre vie de sanctification. Le Saint-Esprit a fait cette œuvre en nous. Mais nous, il faut que nous continuions à marcher dans l'obéissance. C'est là que le mot veiller prend son sens. Nous devons prier. C'est vrai que l'Esprit prie pour nous. Mais nous devons aussi montrer l'obéissance dans la prière. Prendre du temps dans la lecture de la parole de Dieu. Prendre du temps dans la prière. Mais la qualité de la prière ne dépend pas du nombre ou de la durée. La qualité de la prière dépend de notre lien avec le Seigneur. Quel est le lien que tu as? Quel est l'amour que tu as pour le Seigneur? C'est là la vraie prière. Amen. La sobriété. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Nous qui sommes dans la lumière. Nous qui avons écouté la parole du Christ. Nous qui l'avons accepté. Nous qui marchons dans le commandement, soyons sobres. C'est à nous d'être sobres. Ce n'est pas l'esprit du renseignement, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient nous forcer d'être sobres. Non. C'est nous qui devons accepter d'être sobres. C'est le Christ qui devait accepter d'obéir à son Père. La Bible dit dans Matthieu 4, versets 1 à 4, rempli du Saint-Esprit, il fut envoyé expressément dans le désert par le Saint-Esprit pour être tenté. Amen. Il fallait qu'il obéisse. Et ici, la sobriété, c'est à nous de l'accepter. Nous devons accepter d'être sobres. Mais cette sobriété ne peut avoir l'efficacité que si nous nous revêtons de la cuirasse de la justice, de la cuirasse de la foi, de la cuirasse de l'amour. Et si nous avons l'assurance que nous sommes sauvés, si nous avons l'assurance dans notre conscience, le casque de l'espérance du salut vient chasser en nous la mauvaise conscience. Et nous pouvons travailler pour Dieu avec une conscience pure. Amen. Vous avez Jude chapitre 20 qui parle de la stratégie de la prière. Prier avec le Saint-Esprit. Amen. Nous avons aussi Ephésiens 6, 18 qui vient nous parler de cette stratégie de la prière. Amen. Et qu'est-ce que Jérémie dit dans Jérémie 28, versets 12 à 13? Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchiez de tout votre cœur. C'est ça le point culminant de la stratégie de la marche dans ce combat. Amen. Cherchez Dieu avec tout le cœur. Nous devons aussi, dans cette vigilance, marcher dans la communion fraternelle. Amen. La communion fraternelle se fait que s'il y a une réelle communion avec le Christ. N'est-ce pas? Jean 15, verset 4 dit, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Amen. Si nous demeurons à Christ, alors nous demeurons dans le corps du Christ. C'est quoi l'Église? L'Église, c'est le corps du Christ. Nous voyons physiquement que le Christ est là par l'Église. L'Église est le corps du Christ. Amen. Donc celui qui est attaché au corps du Christ, alors peut rester vigilant dans le combat spirituel. Il peut sortir vainqueur. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu en étant tout seul dans ton coin. Tu veux marcher dans le service du suivi des âmes. Tu ne peux pas faire ça tout seul. Il faut que tu sois attaché à une église. Amen. Et là, le combat sera efficace. Quand Satan voudra te mettre dans la fausseté pour t'entraîner dans les fausses doctrines, tu ne te laisseras pas tromper parce que tu es attaché à l'église. Tu es attaché au corps du Christ. Amen. Et le verset 12 de Jean 15 dit, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Nous pouvons être vigilants que si nous nous aimons les uns les autres. Nous pouvons réussir dans la stratégie que si nous nous aimons les uns les autres. On s'aime les uns les autres que si nous sommes unis en Christ, si nous sommes attachés au corps du Christ. Amen. La stratégie dans le combat a été donnée aux héros de la foi parce qu'ils marchaient avec l'esprit, parce qu'ils étaient sobres, parce qu'ils étaient des hommes de prière, parce que c'était des hommes qui cultivaient l'amour. Amen. Nous avons des exemples. Nous avons l'exemple de Josué. Vous pourrez lire Josué 5, versets 13 à 15.
et Josué 6, versets 1 à 5. Verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou des ennemis? Josué était à l'extérieur du mur de Jéricho. Il cherchait une stratégie pour détruire ce mur qui était long de 10 mètres et large de 6 mètres et demi. Comment faire pour traverser ce mur? Nous ne pourrons pas rentrer dans notre promesse si ce mur reste là devant nous. Il faut que ce mur soit détruit pour que nous rentrons dans la promesse de Dieu. Amen. Josué regarda. Vous croyez que Jésus regarda avec les yeux humains? Josué regarda avec les yeux de la foi. Josué avait une attitude de prière, une attitude d'intercesseur. Amen. Voilà pourquoi Josué pouvait regarder et voir l'ange de l'Éternel et voir le général des armées. Il leva les yeux et regarda. Vous croyez que c'est pendant qu'il était en train de faire la fête qu'il a levé les yeux? Non. Josué a levé les yeux, a regardé pendant qu'il était en prière. Parce qu'il priait à chaque instant. C'est ça le vrai combat. Prier à chaque instant. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si tu es distrait. Amen. Donc Josué n'était pas dans la distraction. Josué avait beaucoup de problèmes. Ses enfants qui lui faisaient des problèmes peut-être. Le peuple de Dieu qui était rebelle aussi, qui lui faisait peut-être des problèmes. Mais Josué n'a pas regardé les problèmes autour de lui. Nous aussi on a des problèmes. On peut tous regarder à nos problèmes. Hein. Josué pouvait regarder à ses problèmes. Les têtus qui étaient autour de lui. Mais Josué, qu'est-ce qu'il fait? Il était en état de prière. Il regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue. Ça, c'est le renseignement. L'esprit prophétique. On ne peut voir la gloire de Dieu que si nous sommes dans un esprit prophétique. Que si nous sommes dans un élan de don de l'esprit. Que si nous sommes dans le fruit de l'esprit. Amen. Si tu n'as pas le fruit de l'esprit, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Amen. Et ici, nous voyons que Josué pouvait regarder et voir le général avec son épée. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? L'ange lui répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Qu'est-ce que nous avons dit? N'avons-nous pas dit que ce sont les généraux qui s'en chargent de la stratégie pour que les soldats soient vainqueurs de la bataille? Non? Mais qui apparaît ici? Ce n'est pas le général des armées? Ici, le général des armées vient donner la stratégie à Josué. Le Dieu Tout-Puissant envoie le général des armées afin de donner la stratégie à Josué pour que ce peuple sorte vainqueur. Nous aussi, si nous voulons que le général des armées, si nous voulons que l'esprit stratège, que l'esprit vigilant, l'esprit sondeur vienne nous donner la stratégie dans notre épreuve, il se peut que tu traverses une situation difficile. Il se peut que ta situation est inespérée. Mais si tu restes en prière, si tu restes sobre, si tu pries par l'esprit, et si tu acceptes que l'Esprit de Dieu vienne en toi et prenne vie en toi, alors tu recevras la stratégie pour sortir vainqueur de l'épreuve. Parfois grandira à la sortie de cette épreuve. Mais Josué devait accepter d'obéir. Josué était un homme obéissant. La Bible le dit. Il a obéi à son maître, Moïse. Il a obéi au Seigneur. Le Seigneur l'a confirmé. Amen. Il pouvait alors lever les yeux et regarder l'ange de l'Éternel qui dégainait son épée. Le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Oui, là c'est le point principal du renseignement. Tu ne peux pas rentrer totalement dans le renseignement,
tu ne peux pas avoir totalement le renseignement pour vaincre l'ennemi si tu n'as pas ôté tout ce qui dépasse, tout ce qui n'honore pas Dieu. Amen. Ta prière ne sera pas efficace. Ta prière ne sera pas associée à celle de l'esprit si autour de toi il y a encore des choses qui t'encombrent pour avancer. Ici, Josué ôte ses sandales, comme Moïse a ôté ses sandales, devant le buisson ardent. Josué aussi, devant le général des armées, le grand stratège, il ôte ses sandales. Et Josué fit ainsi. Toi, tu fais ainsi? Est-ce que nous faisons comme Josué? Est-ce que nous acceptons d'ôter nos sandales? Si tu ne ôtes pas tes sandales et que tu te lances dans le service du suivi des âmes, ce sont les démons qui te feront enlever tes sandales. Tu vas courir pieds nus. Et en suivant les âmes, toi-même tu seras dépressif. Pourquoi? C'est parce que dans ce travail, tu n'as pas ôté tes sandales, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Josué chapitre 6, verset 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Toi aussi ta vie est barricadée. Personne ne sort, personne n'entre. Toi-même tu dors, tu ne sais plus quoi faire. Mais écoute ce que dit le Seigneur à Josué. L'Éternel dit à Josué, voici je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous, tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Amen. La stratégie militaire ici est donnée par l'ange de l'Éternel. Amen. Ils nous ont obéi. Si vous voyez cette stratégie fait rentrer le peuple dans la foi. Pour faire ce que Dieu a dit ici, il faut avoir la foi. Pour faire ce que Dieu a dit ici, il faut rentrer dans une réelle adoration du Seigneur. Et ce peuple ici, en faisant ce que le Seigneur dit ici, il rentre dans une réelle adoration, alors Dieu peut agir dans leur situation. Amen. Si tu veux que les murs qui barricadent la situation tombent, il faut que tu rentres dans une réelle adoration du Seigneur. Il faut que tu rentres dans une réelle obéissance du Seigneur. Là, les murs tomberont. N'hésite plus. Écoutons une deuxième stratégie. Qui va la recevoir? C'est Gédéon. Gédéon reçoit la stratégie pour vaincre les Madianites. Ce peuple est acculé par les Madianites. Commençons par Gédéon chapitre 6, verset 34. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Amen. Gédéon est visité par le Seigneur. On n'a pas assez de temps. Lisez tout le chapitre 6 des Juges. Vous allez comprendre l'histoire de Gédéon et comment Gédéon est rempli du Saint-Esprit, comment il est visité par le général qui a visité Josué. C'est le même général, hein, ça n'a pas changé. Vous allez voir comment il est visité par le général stratège et comment le général donne la stratégie. Mais avant cela, qu'est-ce qui s'est passé? Pour que Gédéon soit fort dans le combat, il a mené ce combat non seul, mais avec l'Esprit de Dieu. Amen. C'est ce que nous avons lu dans Juges chapitre 6, verset 34. Lisons maintenant la stratégie elle-même dans Juges chapitre 7, verset 1 à 7. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, la stratégie va être mise en place. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci
aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Pourquoi ils ont peur? Parce que leur conscience est souillée. Leur conscience est infectée par le venin. Toi aussi, si ta conscience est infectée par le venin, tu ne pourras pas mener le bon combat. Si tu veux mener le bon combat, il faut que tu aies une conscience pure. Alors, si tu te reproches d'une chose, va vers le Seigneur, il te pardonne. Personne n'a besoin de le savoir. Avec Dieu, tu lui parles, il te pardonne si ton cœur est sincère. La Bible dit, si tu n'as pas assez de foi, demande à Dieu, il te donnera la foi. Amen. Verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage, la stratégie militaire. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, sépare les 300 hommes qui ont lapé, que je vous sauverai. Et je livrerai Madian entre les mains. Que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Amen. La stratégie est donnée à Gédéon pour qu'il sorte vainqueur du combat. Amen. Mais dans cette stratégie, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu est pur. Dieu met à part. Et ici, nous voyons simplement que pour rentrer dans la victoire, il faut qu'il y ait une réelle séparation. Et qui fait la séparation? C'est l'œuvre de l'Esprit. Nous devons marcher dans une réelle séparation. Comme ici. Les vaillants ici, ce sont ceux qui la perdent de l'eau. Ils ne se coupent pas. Ils ne se sont pas mis à genoux. Ils ont la paix de l'eau en gardant leur position de guerrier. La position à genoux n'est pas conforme à un guerrier. Il ne pourra pas se défendre si on l'attaque de façon brusque, de façon inopinée. On va s'arrêter là, on n'a pas assez de temps. Ce que nous devons retenir ce matin, c'est que pour sortir vainqueur dans le combat, il faut que nous acceptions que le Saint-Esprit prenne vie en nous et qu'il se manifeste de façon puissante et qu'il nous inspire. Nous devons rechercher les dons spirituels. Les dons spirituels ont une efficacité dans la vie de sanctification. Un enfant de Dieu qui a les dons spirituels sera efficace dans sa propre sanctification. Un enfant de Dieu qui a les dons spirituels sera efficace dans le suivi des âmes. Sans les dons de l'Esprit, sans la présence puissante de l'Esprit, le suivi que nous faisons des âmes sera que du suivi social. Et ces âmes ne seront pas emmenées à la délivrance de leur âme et de leur esprit. Pour que les âmes soient délivrées de la captivité de Satan, du monde, il faut que le suivi qui est mené soit un suivi spirituel, associé par le Saint-Esprit. Si nous suivons les âmes juste en leur apportant des choses superficielles, en lisant un verset, sans pourtant accompagner cela la puissance du Saint-Esprit, à la présence du Saint-Esprit, les vies ne seront pas données. Ce que nous lisons ici est vivant que si il y a l'Esprit. La Bible dit, la lettre est morte, la lettre tue, c'est l'Esprit qui vivifie. Si tu veux prier pour une âme, prie par l'Esprit, prie avec l'Esprit. Amen. Retenons cela, les dons spirituels, une force dans la vie de sanctification des chrétiens. Les dons spirituels, une force dans le suivi des âmes.
Que le Seigneur vous bénisse.